Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Sandra Ferreira, chaque semaine sur Nutri Radio, chaque vendredi 11h midi, vous écoutez ces émissions qui, je peux vous dire, elles sont travaillées. Parce qu'à chaque fois, ce sont des sujets qui surprennent et qui intéressent. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Et les émissions, si vous ratez le live, disponible en podcast à partir du dimanche 18h. La semaine dernière, l'effet buffet nous a beaucoup intrigués. Amusé, intrigué, oui, qu'est-ce qu'on dirait? C'est poser la question, c'est dire est-ce qu'on peut appliquer ça à tout, et notamment à sa vie personnelle avec son conjoint ou sa conjointe. Si vous êtes victime ou si vous connaissez l'effet buffet, eh bien venez témoigner sur antenne. Évidemment, en tout cas en France c'est un divorce sur deux, plus ou moins, donc l'effet buffet je peux vous dire que il est un peu à volonté aussi. Ouais, c'est le système nerveux central, hein. Voilà. C'est comme ça. Si vous voulez savoir à quoi on fait référence, eh bien rendez-vous à l'issue de cette émission sur la partie podcast de nutriradio.fr. On se dit tout, on passe à table, ouais, c'est le buffet, vous allez voir, vous allez tout comprendre évidemment. C'était très intéressant et cette semaine encore un sujet hyper intéressant, ben oui, puisqu'on va parler du chewing-gum, on mâche. On chewing, on mâche, mais est-ce que c'est bien ou pas bien? Eh bien, je vais tout vous dire, bien, et après on passera à la table. Très bien, et après on passe à table. Mais de quoi vous voulez nous parler la semaine prochaine d'ailleurs? La semaine prochaine, je vais vous parler de sel. D'accord, très bien. Je vous dis ça parce que je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez publié il y a plusieurs semaines maintenant sur vos réseaux, sur l'alcool avant qui était, on servait de la bière ou du vin à la cantine, mais ça m'a choqué. Ah oui. Alors, je pourrais pas en faire une chronique, pas parler 20 minutes de ça, serait un peu compliqué. Juste, je me disais, c'est incroyable. Effectivement, mais j'adore, vous me suivez, c'est parfait, Fabrice. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Oui, on buvait du vin et du cidre à la cantine, et quand je dis on buvait, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Je parle pas des professeurs, je parle bien des élèves qui buvaient. Alors, j'ai plus la date précise, mais je crois que ça s'est arrêté vers 1956. Grâce à Pierre Mendès France, heureusement qu'il était là, et ça s'est arrêté que pour les moins de 14 ans. Ça veut dire que les lycéens continuent à pouvoir boire jusqu'en 1981. C'est incroyable. De l'alcool à la cantine, c'est fou, hein? C'est-à-dire qu'ils étaient rentrés à un moment donné, enfin je veux dire le pauvre professeur qui à 14h reprenait la classe. Oh non mais c'est incroyable cette histoire. Non mais c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on est dans une culture du vin en France qui faisait que voilà, on disait que c'était même bon pour la santé, qu'il fallait boire du vin pour la santé. Maintenant, on dit pas qu'il faut les lobbyistes, boire. Ils sont forts. Et quand même les lobbyistes ils sont quand même forts. Les mecs ils ont réussi à intégrer le vin dans les écoles. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein? Ouais, il y avait un petit peu, je pense, une espèce comme un petit rite initiatique. Voilà, t'es un homme si tu bois du vin. Je pense qu'il y avait un peu tout ça aussi à l'époque. On pourrait faire un débat là-dessus. Et on avait le lait aussi. Parce que là, vous l'avez connu, Fabrice, quand même. Vous êtes de la génération brique de lait à la cantine. Non, pas en du primaire, tout. Non, non, pas du tout. Vous êtes si jeune et pimpant. Jeune et pimpant. Non, attendez, le vin à la cantine. Parce que franchement, c'est incroyable. Moi, je vous dis, ça me laisse... bouche bée. Ça me laisse bouger. Vous imaginez un verre de vin, mec. C'est-à-dire qu'on prenait une cuite à quel âge à l'époque? Imaginez. Une cuite, oui. Mais non, mais quand on est plus jeune, je suppose, mais c'est fou, ça. Faut imaginer, votre enfant au collège avec du vin à table. Oui, c'est sûr que c'est très particulier. Bon, voilà. C'est comme le tabac, hein. On s'est aperçu bien après, hein, que c'était dangereux. Oui. On a fait semblant de pas s'apercevoir. Bon, ça c'est tout un autre débat aussi. Eh oui, d'ailleurs à l'époque à la cantine, c'était vin et après dessert et on offrait une clope aux élèves. Voilà. C'est un peu ça, hein, mine de rien. Non mais s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque ou les images et tout, mais ça devait être là, c'est vrai, je pense, gros carnage. Ah, mais c'est assez rigolo parce que si on regarde un peu les images, il existe encore des images des écoles à l'époque où on les voit boire, hein, à la cantine. Hein. Donc, vous pouvez vous amuser à chercher. Hein. Mais je comprends tout. Maman, je ne t'en veux pas. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux certaines choses. Papa non plus. Oh, les pauvres. Bon allez, on va passer à la minute. Allez, on passe au chewing-gum. Au sujet de l'émission, oui, le chewing-gum. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire chewing-gum? C'est bon, c'est pas bon? Oui, mais c'était très bien qu'on parle du vin. Bon, le chewing-gum, déjà,
quelles sont les autres façons de l'appeler chewing-gum? Ah, parce que j'aime bien parler un peu d'histoire ou de français. Ça s'appelle aussi pâte à mâcher parce que chewing-gum, c'est anglais. Ah, Fabrice, vous connaissez mon niveau d'anglais. Bon, Oui. et ben en français, c'est pâte à mâcher ou gomme à mâcher. Et c'est en fait une gomme, hein, à laquelle on va ajouter des arômes et des parfums alimentaires. Alors, c'est destiné à être mâché, vous le savez tous, pas à être avalé, bien que ça soit pas spécialement dangereux, on va en reparler. Ça se présente sous forme de dragées, de tablettes. Et donc, est-ce que c'est bon ou pas? Déjà, la composition précise. Est-ce que vous savez comment c'est fait un chewing-gum? C'est fait avec une base qui est un élastomère. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technicité, mais en gros, c'est un élastomère alimentaire, hein, une espèce de plastique alimentaire, si je devais vraiment, je le mets entre guillemets. Et on met avec cette pâte du sucre ou des édulcorants, on malaxe tout ça à une certaine température, ça monte à 100 degrés, bref. Et après, on forme ces petits dragées, ces petites tablettes. Voilà, et ensuite on mâchouille ça et c'est très sympathique. La question de savoir si c'est bon ou mauvais pour la santé, c'est que ça va être bon pour certaines choses et mauvais pour d'autres choses. Par exemple, si on se pose la question de est-ce que c'est bon pour la digestion, alors, contrairement aux idées reçues, le chewing-gum peut avoir des effets positifs sur le système digestif, en particulier, écoutez-moi bien, en cas de constipation. Parce que mâcher du chewing-gum, ça active ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme, c'est, entre guillemets, la faculté qu'ont les muscles de vos intestins à se contracter pour permettre le transit. Quand vous mâchez du chewing-gum, ça permet vraiment d'aller plus facilement à la selle. C'est important de le savoir parce que c'est une technique qu'on peut utiliser. En revanche, si ce sont des chewing-gums dits sans sucre, on en avait parlé dans une chronique précédente de tous les types de sucres qui existent. Et dans les sans sucre, dans les chewing-gums sans sucre, il y a des sucres qu'on appelle des polyols, des sucres alcool, qui ne contiennent pas d'alcool, mais qu'on appelle comme ça. Ce sont tous ceux que vous pouvez regarder sur vos emballages de chewing-gum qui s'appellent xylitol, ça se termine en ol, hein, xylitol, mannitol, sorbitol. Eh bien, tous ces sucres-là, eux, peuvent provoquer des effets délétère, on va dire, être responsable de troubles digestifs. Ça peut accentuer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. On peut avoir des ballonnements, des flatulences excessives et même à haute consommation, parfois même des diarrhées. Mais ça, c'est écrit en tout petit sur l'emballage des chewing-gums sans sucre. C'est écrit qu'à haute dose, ça peut créer ce type de problème. Et puis, on a tendance à expliquer que les ballonnements excessifs, quand on mange du chewing-gum, ça pourrait venir d'une déglutition excessive de salive. Mais souvent, on dit, comme on mâche trop, c'est pas bon pour la digestion. Mais cette notion, en fait, elle n'est pas réellement prouvée. On n'a pas d'études, en tout cas, j'en ai pas retrouvé, d'études qui prouvent exactement ça. Donc, ça peut être bien pour la constipation, mais attention, si on mange trop de chewing-gum sans sucre, à la fin, ça peut se terminer beaucoup moins bien. À la question, est-ce que le chewing-gum coupe l'appétit? Souvent on dit, ta femme mange un chewing-gum. Enfin, souvent, je l'entends très régulièrement. Il n'existe à l'heure actuelle, en tout cas je n'en ai pas trouvé, il n'existe aucune étude qui montre que le chewing-gum pourrait avoir un effet coupe-faim. Mais c'est vrai que mâcher un chewing-gum peut constituer une espèce de dérivatif à la sensation de faim, où en gros ça pourrait faire passer une envie très forte de manger. Mais ce n'est qu'un dérivatif, ça ne va pas couper réellement. Ça, c'est aussi l'autre chose importante. Est-ce qu'on peut donner des chewing-gums aux enfants? C'est une question que je voulais aussi aborder. Alors attendez, Oui. Est-ce qu'on peut donner des chewing-gums aux enfants? Ça, c'est un point très important. Il y a de nombreux parents qui nous écoutent. Et alors, cette réponse, vous l'aurez dans un instant. C'est la suite de l'émission qui revient sur Nutri Radio. Ne bougez pas, restez avec nous. Merci. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition? L'Epivits, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivits vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivits, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur lepivits.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira qui nous parle du chewing-gum cette semaine. Et alors, on se posait les questions juste avant la pause. Est-ce que l'on peut donner des chewing-gums aux enfants? C'est pas beau d'avoir coupé, d'avoir fait un petit teasing comme ça. C'est pas non plus un suspense de folie, mais ça nous intéresse. Le genre de questions. Pas mal. Bah oui, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'on peut donner du chewing-gum aux enfants, Sandra?
Eh bien, ils ne sont pas déconseillés aux enfants à condition d'être consommés avec modération. C'est toujours pareil, hein, qu'ils contiennent du sucre ou non. Alors, bien sûr, quand je dis enfant, on ne parle pas des tout petits. Hein. Déjà, avant 3 ans, vous m'évitez tout ce qui est sucre ajouté chez les enfants. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique, mais je le rappelle quand même à tous les parents, je ne vais pas vous faire culpabiliser si ça a été fait, mais pour ceux qui se posent la question, avant 3 ans, pas de sucre de bonbon, il n'y a pas besoin chez l'enfant. Il ne sait pas ce que c'est que le sucre, donc ne l'habituez pas avant 3 ans. Mais sinon, pour ce qui est du chewing-gum, après coup, c'est pas gênant. Alors, les enfants sont plus sujets aux troubles gastro-intestinaux qui sont causés par les édulcorants qui sont contenus dans les chewing-gums sans sucre que les adultes. Donc, ils vont réagir plus violemment. C'est-à-dire que s'ils mangent 1 ou 2 chewing-gums sans sucre, peut-être qu'ils vont vous dire maman, papa, j'ai mal au ventre. Ça, c'est pas impossible plus rapidement qu'un adulte. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui ont une ablation de l'appendice, après une appendicite, on propose de mâcher des chewing-gums juste après l'opération pour justement recouvrer les fonctions digestives intestinales plus rapidement. Donc les enfants, ils sont habitués à mâcher du chewing-gum après l'opération. Quand éviter de mâcher des chewing-gums, en revanche, donc vous l'avez compris, lorsqu'on souffre de troubles gastro-intestinaux comme les reflux ou l'aérophagie, on évite. On les évite aussi si on a un problème de paralysie faciale et toute affection en fait qui va jouer sur la mastication parce qu'on a besoin de beaucoup mâcher. Mais la question que tout le monde se pose, c'est quel chewing-gum pour arrêter de fumer? Parce que on parle de chewing-gum là basique, mais quels sont les chewing-gums, les fameux substituts nicotiniques. Donc le principe, hein, vous savez, des chewing-gums pour arrêter de fumer, c'est d'apporter de la nicotine pour diminuer les sensations de manque. Petit à petit, hein, je rappelle, le besoin de fumer diminue jusqu'à ne plus se manifester. Hein. Et comme tous ces substituts, il existe différents dosages. Et ça, c'est important de consulter un professionnel de santé, et ça, on ne le répétera jamais assez, pour que le dosage soit le plus adapté possible. En plus, ces substituts peuvent être remboursés par la sécurité sociale, soit dit en passant. Ça existe en plusieurs goûts, menthe, fruits. Et pour que ça soit efficace, ça ne doit pas être consommé comme des chewing-gums classiques. Et ça, c'est important que je le répète. Ces chewing-gums, pour arrêter de fumer, ne sont pas des vrais chewing-gums. On ne les consomme pas de la même manière. Ça doit être sucé pendant quelques minutes, puis ensuite mâché lentement pendant 20 à 30 minutes en faisant des pauses pendant lesquelles on ne mâche pas du tout. Parce que si on les mâche trop vite, la salivation, elle est majorée. Et là, vous pouvez avoir des hoquets, des maux de gorge, des brûlures d'estomac qui peuvent survenir. Donc, ce n'est pas idéal. En plus, la nicotine qui va être avalée avec la salive va être détruite et les gommes n'auront pas l'effet escompté. C'est pour ça qu'il faut le laisser un petit peu en bouche. Le chewing-gum pour arrêter de fumer n'est pas le même type. En tout cas, on ne consomme pas de la même manière que le chewing-gum habituel de n'importe qui. Voilà. Ensuite, la question que tout le monde se pose encore plus que le chewing-gum pour arrêter de fumer, enfin j'espère, c'est le chewing-gum sans sucre. Et c'était ça l'idée, Fabrice, de cette chronique, c'est quand on avait fait la chronique sur les différents types de sucre, vous m'aviez posé la question sur le chewing-gum et je vous avais dit je ferai la chronique sur le chewing-gum et elle est là. Et le chewing-gum sans sucre, est-ce qu'il est meilleur ou pas pour la santé? Quel est votre avis, Fabrice? J'ai envie de vous faire intervenir à chaque fois. Est-ce que vous pensez qu'il est meilleur ou pas pour la santé, ce chewing-gum sans sucre, à part tout ce que j'ai déjà dit? Le chewing-gum sans sucre, non, en fait, par rapport à ce que vous avez dit, je pense que non. En fait, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au fait qu'on va avoir mal au ventre, etc. Eh bien, il ne va pas être très bon par rapport aux effets digestifs, mais à cause de tout ce qu'on a dit, hein, les troubles gastro-intestinaux, en plus, ça peut alimenter les envies de sucre. C'est vrai que parfois, on se dit, je vais manger un chewing-gum, je vais mâcher un chewing-gum sans sucre. Du coup, indirectement, il n'y a pas de sucre. S'il n'y a pas de sucre, c'est chouette. Et on a tendance à en manger un peu plus, sauf que ça va alimenter les envies de sucre au niveau du cerveau. Quoi qu'il arrive, il y a un goût sucré qui arrive. Par contre, du côté de la santé orale, mâcher du chewing-gum, ça peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que en mâchant un chewing-gum sans sucre, on va permettre une diminution de la déminéralisation de l'émail. On va permettre une diminution de l'incidence des caries.
C'est fou de dire ça, hein, finalement, de se dire on va mâcher quelque chose qui a un goût sucré, mais qui va permettre de diminuer l'incidence des caries. Parce que ça va neutraliser l'acidité de la plaque dentaire, ça va réduire la plaque dentaire, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. En plus, ça va permettre de lutter contre la sécheresse de la bouche. Hein. Et en fait, tout ça, c'est juste parce qu'un chewing-gum, quand on le mâche, ça va augmenter le flux de salive. Alors, pour que ça marche, il faut mâcher 3 fois par jour pendant 20 minutes après le repas. Et là, vraiment, ça va améliorer la santé bucco-dentaire. Alors, ces qualités du chewing-gum, elles sont particulièrement efficaces s'il y a dedans du xylitol. J'en avais parlé dans la dernière chronique. non, là, vous venez de nous dire que tout ce qui est en hall, là, ça nous donne... c'est pas bon. Oui, je comprends rien, je ne comprends plus rien. Je m'en vais. Mais c'est pas bon si on exagère, si vous en mangez... d'ailleurs, j'ai pas donné de chiffres, mais je peux vous en donner. 3 fois par jour, 20 minutes, si c'est pas exagéré, c'est quoi je vous donne un chiffre, c'est très bien. Un chewing-gum, ça pèse autour de 2 grammes. Il est recommandé, en gros, je dis 2 grammes parce que on sait jamais. Si vous me tombez sur des marques qui font des énormes chewing-gums, je préfère qu'on soit clair. Recommandé de ne pas en consommer plus de 10 par jour. C'est ça que quand je parle d'exagérer. Il y a des gros mâchouilleurs de chewing-gum. C'est pas plus de 10 par jour. Donc, 3 fois par jour, ça va, vous n'aurez pas mal au ventre. C'est quand, mais vous n'en avez pas dans votre entourage, Fabrice, des gens qui mâchouillent toutes les heures, qui s'enfilent des chewing-gums comme ils font avec les cigarettes. En fait, non, moi, excusez-moi, j'ai fait le ménage autour de moi. Vous avez bien fait. Hein. Moi, il faut peut-être que je fasse le ménage. Hein. J'ai entre ceux de la semaine dernière qui m'accompagnent au buffet, qui font des concours du nombre d'assiettes, entre l'effet buffet, ceux qui mâchouillent des chewing-gums tout le temps. Non, en fait, tout ce qui termine en ol va vous créer des petits désagréments digestifs, ce qui est très bien d'ailleurs quand vous êtes constipé, mine de rien. Faut parler de ce qui est. Si vous avez tendance à la constipation, ça va vous aider à aller à la selle. Si on exagère forcément et que vous êtes sensible au niveau du ventre, c'est pas terrible. Il est certain que si dans nos auditeurs, nous avons des personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable, je leur conseille pas des chewing-gums sans sucre parce ils ont déjà une fragilité au niveau intestinal et ça va pas être idéal. Mais alors le xylitol, c'est pas bon? Le xylitol, c'est quoi? C'est un sucre de bouleau. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais c'est naturel. Le xylitol, c'est naturel. C'est juste que c'est la molécule qui s'appelle xylitol. C'est le sucre de bouleau. C'est pas bon. Ça va pas être bon pour certains qui souffrent de troubles réels du ventre, mais sinon, il y a aucun souci. D'ailleurs, le chewing-gum, je sais pas si vous en mâchouillez, mais sortez votre paquet si vous en avez dans la poche. À tous les coups, il y a du xylitol dedans. Oui, vous en avez un sur vous? Non, mais je regarde. En fait, maintenant, je regarde parce que moi, je cherchais vraiment des chewing-gums sans additifs, sans les quelque chose. Et c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Sans les quelque chose, on va pas être dans des chewing-gums sans sucre, à mon avis. Il faudrait que je regarde de plus près. Mais... vous avez des. Si vous en avez trouvé. Ah oui, non, mais vous allez au supermarché à la caisse, il y a des chewing-gums, vous regardez sans sucre et c'est souvent quelque chose, machin, etc. Après, il y a des vous me donnez une idée. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une chronique sur les additifs plus ou moins dangereux, parce qu'il y a des qui sont pas dangereux. Alors, j'ai pas les chiffres là en tête, des mais il y a des qui veulent juste dire acide ascorbique, donc vitamine C. Voilà, des fois, c'est des qui font peur, parce qu'on voit un mais qui n'ont pas lieu de vous faire peur. Donc, ça dépend quel type de Oui, d'autant que vous nous avez dit qu'il fallait manger des œufs il n'y a pas longtemps. Oh, il est en forme, notre Fabrice. Effectivement, vous pouvez manger des œufs, même si vous souffrez de cholestérol, pour ceux qui n'ont pas écouté. Et dans les œufs, il y a beaucoup de œufs. Il y a beaucoup oui. Non, mais bon, voilà, ok. En tout cas, merci, Sandra. C'est quoi votre deuxième prénom? J'ai pas de deuxième prénom. Bien. Bon, mais par contre, j'ai plusieurs noms de famille. C'est très étonnant. Explique cela. Non, mais merci. Ceci explique cela. On n'est pas obligé de mettre. Mais c'est embêtant, ces parents qui mettent plein de prénoms. Vous imaginez pour remplir les documents administratifs. Attendez, moi je suis bien contente. De prénom, c'est Fabrice, Augustin, Arthur, Joachim. C'est une blague. Mais oui, c'est une blague, évidemment. Bon, en tout cas, merci. Merci. De rien. Sandra, merci d'avoir mâcher du chewing-gum. Mâcher du chewing-gum, réécouter cette émission pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. Et vous savez, vous vous souvenez de ces gros chewing-gums là, les boules magiques? Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais les boules magiques, c'était des grosses. C'est pour ça que j'ai bien précisé 10 par jour, je parlais de chewing-gum de 2 grammes, parce que si vous vous enfilez des grosses boules magiques... Mais avant, il n'y avait pas de sécurité. En fait, vous imaginez quand même les fabricants, on pouvait s'étouffer avec ça. C'était incroyable. Moi, plein de fois, j'ai failli m'étouffer en fait avec les boules magiques. C'est donc ça. C'est le manque d'oxygène au cerveau. Ceci explique cela.
Merci beaucoup Sandra, on va retrouver cette émission, enfin vous allez la retrouver à partir de 18h ce dimanche. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.